Bien ou quoi? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Rêve commun. Aujourd'hui, je vais voir Kenza, une reine du custom. Je suis trop content de travailler avec elle. Et c'est parti, à tout de suite. Tout comme pour Sapsiou, je lui ai déjà donné les figurines. Donc en gros, là, on va juste aller voir ses inspi. On va discuter un peu et tout, comme je fais avec tous les artistes. Et c'est parti. Mais en vrai, d'habitude, je vais travailler avec elle un peu à son atelier pour les figurines. Et c'est grave cool d'ailleurs. J'aimerais bien pouvoir vous montrer comment on travaille ensemble, mais ce serait vous spoiler ses figurines et mes figurines pour l'événement. Mais vous verrez ça bientôt. À toutes. Ça y est, je suis arrivé dans les bureaux de Kenza en vrai, dans son atelier surtout parce que c'est pas vraiment des bureaux, c'est un atelier et c'est grave cool. Je vais vous montrer ça et on va visiter un peu. Quel cadreur. Bonjour, bonjour. Hello. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Tranquille. T'es en train de ranger là ou? Je fais semblant de ranger là. Parce que ce que j'expliquais il y a 5 minutes en off, c'est que je suis grave contrôle fric en vrai. Et j'aime que tout soit rangé. Et là, vas-y, il y a des trucs qui traînent et tout. Est-ce que vous avez déjà vu un atelier aussi clean en vrai? Bah en vrai, il est pas super clean. Bah si, il y a Pas presque super rien, clean. il y a presque rien. Moi j'aime bien quand tout est propre et tout. D'ailleurs, je charge mon téléphone. Mais vas-y, comme ça me fera des choses à raconter en vrai. Parce qu'il y a plein de trucs qui traînent, donc plein d'histoires. C'est carré. Tranquille, hein. Parfait, parfait. Ouais. Bon, on va commencer par tes petites inspi en vrai, parce que j'ai déjà expliqué ce que tu faisais. Ok. Mais en vrai, même s'il y en a beaucoup qui te connaîtront, je pense, c'est bien que tu nous racontes un peu tes inspi, ce que tu fais plus en détail et tout. Vas-y. Mes inspi, c'est quoi? Bah, mes inspi, c'est ce qui m'entoure en vrai. Tout ce qui m'entoure, ça dépend des projets. Je sais pas, peut-être je vais prendre un exemple sur ce ballon. Donc c'est un ballon que j'ai custom pour mon pote. Le contre-jour, le contre-jour. Tu connais. C'est professionnel. Du coup, je disais que c'est un ballon que j'ai customisé pour mon pote et c'est le premier ballon que j'ai fait. Donc lui, il a perdu vraiment son aspect fonctionnel, il est plus du tout pour le terrain, il est vraiment pour l'exposition, tu vois. Et pourquoi je te disais ça, c'est que donc la thématique, c'est vraiment, en gros, une sorte d'hommage que j'ai fait à une paire. Je vais te la montrer, elle est juste derrière. Donc, je t'explique le délire. Est-ce que là, tu la vois bien? Oui. Cette paire, je l'ai fait il y a 3 ans, donc c'est pour mon pote Kevin. C'est un de mes meilleurs amis et tout. C'était sur le thème de Kobe Bryant, c'était à sa mort, genre vraiment ça tombait pile poil et tout. Ah ouais. Et dis-toi que d'ailleurs, tu le vois, c'était l'une de mes premières paires. Donc je les connaissais pas encore très bien, j'étais pas encore très professionnelle. Ah Tous là. les petites craquelures qu'on voit devant. Effectivement. Ouais. Non, mais il l'a porté. Il l'a porté de fou, il a joué avec et tout. Et la peinture a tenu presque partout, sauf à l'avant. Parce qu'il y avait des petites choses enfin bref, des choses que je maîtrisais pas encore. Et 3 ans plus tard, je lui ai fait un ballon, donc assorti à la chaussure. Donc mes inspirations, tu vois, en vrai c'est la paire de chaussures et c'est aussi notre amitié. Et c'est pour ça que dessus, genre j'ai mis mon blaze, son blaze et l'année de notre rencontre. Ah, c'est archi mignon, wesh. Voilà. Oh, c'est cute. Voilà. Donc mes inspirations, c'est pour ça que je t'ai dit qu'elles viennent de partout. Ouais, de tout. Ça Ouais. dépend de fou. Ça dépend. Ça c'est une paire pour l'expo. Et on attend de refaire tout l'atelier et tout parce qu'il travaille en vrai juste à côté, il a son bureau à côté. Comme ça, il pourra l'exposer et voilà quoi. Bah c'est grave cool, en plus les deux ensemble. Ouais, c'est sympa. Bon, même s'il a bien rock la paire et que maintenant elle est Alors, plus aussi fraîche. c'est aussi fraîche. Non, franchement c'est super cool. Oui, c'est Un cadeau de fou. Un cadeau de fou. Ouais, du coup. Très mignon pour célébrer une petite amitié et tout, en plus avec la date. T'as vu? Je l'ai écrit comme, tu sais, des Sims 1894 là, t'as les marques de fou, t'as les marques de luxe, ça fait 100 ans elles existent. Voilà la petite inspiration. Bientôt ça fera 100 ans, hein. De... Bah, 2015, dans 100 ans, ça fera 100 ans, tu vois. Ah oui, c'est... Non, 100 ans. Mais t'inquiète, t'inquiète. C'est vraiment un truc. Et voilà. Ok. Là, c'est pas contre-jour là, non? Non, ça va. J'ai vu, t'avais fait un réel, il y a une petite histoire autour de cette paire, avec le prix ahurissant de 10 000 €. Tu peux nous raconter un peu? Du coup, cette paire, en gros, c'est un client chinois qui m'a demandé une paire sur le thème de l'Égypte. Et c'est un client super qui a eu beaucoup d'argent. Non, en fait, je vais pas continuer dans ce mytho parce que c'est pas du tout vrai. Je sais pas mentir, c'est trop nul. C'est trop nul, je sais pas mentir. Je lui raconterai un truc de fou et tout, mais bref. Non. En fait, cette paire, l'histoire, c'est que c'est une reproduction d'un custom que j'ai fait pour une cliente
il y a peut-être 2 ans de ça. Et en fait, ce custom il est un peu symbolique pour moi parce que c'est la première vidéo qui a grave pété sur TikTok. Ok. Et aujourd'hui, elle a 10 millions de vues. Oh. Et Ah, d'où le 10 000 euros? Non, Même pas. Tu sais que tu viens de me faire rendre compte d'un truc. Ah ouais? Mais c'était vraiment un hasard de ouf. Ok. Mais oui, parce que les 10 millions de vues, c'est vraiment sur 2 ans, tu vois, étalé. Mais je crois qu'elle a tapé 5 millions de vues, ce qui est énorme, tu vois, genre sur sa première semaine ou les 2 premières semaines. Donc c'est beaucoup. Et bref, c'est vraiment une chaussure qui m'a aidée, en fait, qui m'a un peu propulsée. Donc j'ai voulu... En fait, j'avais pas de paire d'expo quand je suis arrivée dans l'atelier. Tout le temps, les gens ils venaient et tout, et j'avais rien à leur montrer. Je me suis dit que j'allais refaire sur une seule chaussure, ce modèle-là un peu iconique. Comme ça, j'aurais quelque chose à montrer. Et ce que j'ai rajouté par-dessus, c'est en gros une vidéo où le concept c'était que je m'introduise au Louvre et que j'expose illégalement la chaussure. Ok, archi Je sais lourd. pas si je peux dire illégalement comme ça, mais c'est à l'aise. Je vais biper, je crois. Même t'introduire au Louvre. Bon, après, la vidéo elle est postée, tout le monde l'a vue. Ouais, bah oui. En soi, j'ai rien fait d'illégal, juste vas-y, je suis allée dans la boutique, j'ai posé ma chaussure comme si de rien n'était et j'ai emprunté un petit truc comme ça et j'ai mis 10 000 € pour la bague. Et c'était drôle parce qu'il y a vraiment des gens du coup qui se sont arrêtés sur la chaussure comme si c'était comme si elle faisait partie de la boutique quoi. Et ils étaient en mode mais 10 000 €, genre tu vois leur réaction, ils sont en mode ouais. Ça devait être archi drôle à voir en temps réel. Ouais. Donc voilà, sympathique. Si tu veux la voir de plus près. Faut que je la lave un peu là. Wow, ok. En vrai, c'est lourd, hein, les détails et tout. Ouais. Mais ça, c'était vraiment donc, le design de base que j'ai fait avec la cliente. Donc, à part le pin que j'ai rajouté, ça, c'est le design que j'ai conçu avec elle, donc à sa demande. Ok. Parce que c'est une fan d'Égypte, je sais pas si je l'avais précisé. Je suis vraiment la vie. Je peux pas m'en empêcher. Mais tu sais que franchement, si j'avais pu, mais j'aurais refait tout l'atelier juste pour la vidéo, ouais. Bah oui, ça, c'est pour ça qu'on a filmé aussi tard dans l'été. Parce que tu voulais... Oui, bah oui. Mais bon, je n'ai pas pu. Je vais trop en faire. De quoi? Mais je vais trop en faire, tu quoi. veux faire au max? Je veux que l'atelier sera incre. Bah oui, mais il le sera, mais c'est juste que voilà, quoi. Mes idées coûtent cher. Les idées coûtent cher, en plus, il faut du temps pour ça. Oui. Il faut du temps, de ouf. Ouais. Et bah, je vais commencer par te remercier de faire partie du projet en vrai. Ah, de rien. Parce que bah, t'es très occupé. On en a beaucoup parlé tous les deux. Et même là, aujourd'hui, c'était une journée au carré. T'es très occupé et je suis vraiment content que tu prennes le temps pour ce genre de projet. Parce que même si c'est peut-être un mythe et tout, tu restes quelqu'un qui a beaucoup d'influence surtout dans ce milieu-là. T'es même peut-être une référence en France aujourd'hui. Et le fait que tu participes à un projet qui va rien t'apporter financièrement et qui est juste du fun finalement, bah moi ça me touche beaucoup. Donc merci infiniment pour ça et je suis curieux de voir ce que tu vas faire, même si tu vas montrer l'idée. Il n'est pas vu le résultat final et je veux pas le voir. Je veux même pas voir l'avancée qui est cachée là-bas sous le drap. Mais j'ai vraiment hâte de voir ça la semaine prochaine. Ouais, moi aussi. Mais pour l'instant, j'ai pas continué depuis la dernière fois. Ah si, j'ai fait une étape. Mais il n'y a pas de couleur. Donc tu vois encore la figurine de base, donc vraiment t'as pas du tout le produit fini. Mais bon, de toute façon tu verras rien. Donc, En gros, on va parler un peu de ton parcours aussi. Parce que la chaussure là, ça fait 3 ans que tu l'as faite, mais je pense que tu as commencé. Juste me mettre en silencieux. Ouais. Tu as commencé il y a bien longtemps en vrai à faire du custom, au-delà du custom, même à dessiner, à peindre, de l'artistique en général. Ouais, l'artistique, oui. En vrai, le dessin depuis que je suis petite. J'ai toujours dessiné. Très tôt en fait, j'ai une mère qui est très loisir créatif et manuel, donc très tôt elle m'a mis à ça. Après c'est quelque chose que j'ai entretenu toute ma vie, donc oui ça c'est quelque chose qui me suit depuis le début. Après le custom mine de rien, celle-ci c'est, quand je dis que c'est l'une de mes premières, c'est vraiment je crois peut-être la 3e que j'ai fait à partir du moment où je me suis dit ok je vais me lancer sur les réseaux et je vais en faire mon taf. Donc ça reste quand même, et en fait c'est la 3e à la peinture surtout que j'ai fait. Parce que c'est vrai que la première fois que j'ai customisé, ah tiens, c'est quelque chose que je peux montrer à la caméra, je pense. Ouais, vas-y. C'est juste derrière. Ça peut être intéressant. J'y ai pas pensé. C'est vrai que je les expose carrément. Mais je t'ai juste pris une chaussure de chaque. Ah, donc ça, c'est les premiers customs que j'ai fait. Et tu vois, c'est pas de la peinture, c'est du Posca. Ok. Donc c'est du... Voilà quoi. Enfin, je sais pas, pour ceux qui connaissent pas, peut-être les Posca, c'est des feutres acryliques. Du coup, c'est pas de pinceau, pas de peinture.
Donc, tu vois, en termes de technique, ça n'a rien à voir. Et ça, j'étais au lycée. Et c'était pour mon petit frère à l'époque qui était bébé. Ça, je l'ai rajouté après ça. Ok. Mais donc, c'était que les trucs au Posca. Voilà quoi. Ouais, en seconde. En seconde, je crois. Tout petit, hein. Ouais, de ouf. Et ça, c'est ouf parce que ça remonte. Mais oui, j'étais en seconde. Ça te rappelle des souvenirs? Ouais, grave. Grave. Mais tu sais que ça, c'est très drôle. En gros, pourquoi j'ai fait ça, c'est parce que à l'époque, je découvrais Google Images et tout. Mais vraiment, la découverte d'internet et tout dans Bah ouais, lycée en vrai. Oui, tu vois, pour nous, c'était les débuts de ouf. Bah ouais. Enfin, quoi que lycée, collège, mais bref, ces eaux-là, tu vois. Et en gros, bref, sur Google Images, je tombe sur la photo d'une jeune femme qui est en train de customiser une paire de Timberland boots originales avec des Posca. Je pète un câble, genre, je me suis dit, mais c'est quoi ça et tout? J'en avais jamais entendu parler. Donc après, j'ai voulu refaire la même chose. J'avoue, nous, quand on était au lycée, c'était il y a 10 ans maintenant. Ouais. Et il y a 10 ans, Internet, c'était pas ce que c'était aujourd'hui en vrai. Oui. Surtout YouTube et tout, c'était pas aussi. On va voir. Il n'y avait pas autant de choses. Je connaissais pas trop. Enfin, j'y allais pas trop, tu vois. J'avais pas de réflexe, rien à voir. Hein. Les réseaux et tout, c'était pas pareil. Non. YouTube, moi, c'était pourquoi? C'était Norman, Cyprien, Squeezie, les gars comme ça, Mister V. Grave. Mais sinon. Ouais. J'avoue, pour tout ce qui était tuto ou même les trucs artistiques et tout, c'était pas la plateforme pour. D'ailleurs, je me demande, c'était quoi la plateforme pour les trucs artistiques à l'époque? Parce qu'aujourd'hui, ça va être quoi? Ça va être un peu tout finalement. Instagram, Pinterest beaucoup finalement pour les visuels. TikTok aussi, en vrai. TikTok aussi, c'est une niche créative énorme. De ouf. Et même YouTube, hein, maintenant pour les tutos, c'est. Ouais. Mais moi, j'ai appris le custom sur YouTube. Hein. Ouais, bah la même, hein, tout ce que je fais, c'est grâce à YouTube. Hein. Ah bah oui. C'est tout même. Même mon bac de français 2016, c'était YouTube. Ça, je m'en rappelle vraiment. J'avais une prof solo, moi je le dis. Et du coup, mes cours, je les ai grâce à YouTube. Ah ouais. Carrément, tout ça. Et le bac aussi, YouTube ou... Non, vraiment que le bac de français. Comment il s'appelait déjà le mec qui apprenait les maths à tout le monde là sur YouTube? Je sais pas si... Je sais pas. Il y avait un gars qui avait une chaîne YouTube et qui... Il y a plein de mes potes qui ont appris les maths grâce à lui. J'ai dû le voir. Mais je vois pas. Ok, donc cool, ça fait presque 10 ans finalement que t'as commencé. Oui, grave. Mais t'as toujours été dans... Ça me fait penser à Choukak en fait. Choukak aussi, ses parents ils sont très dans l'exploration, enfin dans le développement du cerveau des enfants, à travers les activités manuelles et à travers les activités artistiques. Donc c'est à peu près la même chose que ta mère finalement, où elle vous met très tôt dedans. Et en vrai, ça fait des gens de talent, hein, parce qu'entre Choukak et toi, ça fonctionne en vrai. Bah oui, et mon frère c'est pareil. Qui est très talentueux aussi et qui touche pas qu'à... Tout le temps je parle de lui, c'est un truc de fou, mais parce que je suis très fan de son travail. Donc lui il dessine, mais il fait aussi de la batterie, il fait aussi des compositions, des prods. Ah ouais. Il fait aussi du piano, enfin il fait beaucoup de choses. Je sais que ça vient de là en partie, tu vois. Après c'est juste quelque chose que tu entretiens ou non, que tu développes en talent ou non. Du coup dans notre cas oui. Mais ouais, ça vient de là. Hein. Ouais, en gros, faut planter la graine, et après, c'est l'enfant qui décide de s'ouvrir à ça ou pas. Ouais, je pense qu'il y a des parents à qui ça. Enfin, des enfants plutôt, à qui ça n'a pas parlé, et qui au final, ils ont fait un truc beaucoup plus classique, entre guillemets. Ouais. Pas artistique, on va dire, parce que classique. Ça sous-entend que artistique, c'est pas classique et c'est atypique du coup. Mais ouais, il y a des gens qui ont fait des parcours. Pas artistique du coup, même s'ils ont eu cette éducation-là, mais c'est bien que vous puissiez vous exprimer ouvertement aujourd'hui. Et d'ailleurs, est-ce que vos parents sont contents que vous ayez poursuivi dedans ou ils sont un peu indifférents? Mais déjà, je reviens sur le truc, je rebondis sur quelque chose que tu as dit juste avant. C'était pas linéaire en vrai dans mon cas, tu vois, c'était pas aussi simple. C'était pas on plante la graine et moi j'entretiens ça toute ma vie, je suis dans l'art, et hop, me voilà. Pas du tout, pendant toute l'adolescence presque, j'ai un peu rejeté ça. Genre il y avait des trucs ponctuels, tu vois, comme les chaussures, comme d'autres choses. Mais tu vois, c'est quelque chose que j'ai abandonné, que j'ai repris après par la suite. C'était pas aussi linéaire. Et pareil pour mes parents, du coup, qui maintenant en vrai me soutiennent énormément, j'ai beaucoup de chance. Mais au départ, quand j'ai commencé, quand je me suis lancée, mon père il n'était pas dedans. Ah ouais? Il était pas content. Non, parce que j'ai arrêté les études. J'ai pas de diplôme à part le bac, mais j'ai fait des études supérieures, mais je suis pas allée au bout parce qu'il y avait le custom. Les nuages, c'est vrai. Oui, les nuages, wesh. Bien sûr. J'étais en géographie, du coup je t'avais dit, mais oui, j'ai arrêté à ce moment-là. Et puis il comprend rien forcément. Et lui il voit ça comme un truc de fou en mode qu'est-ce qu'elle fait, tu vois. Tout ça pour ça.
qu'est-ce que tu me racontes? Forcément qu'il comprend pas, mais voilà, c'était au début, et après quand il a vu que ça a fonctionné, il me soutient aujourd'hui, et voilà quoi, il n'y a plus de problème. Tant mieux en vrai. Ouais. C'est sûr les parcours des. Bah, vu que en vrai c'est logique parce que c'est ta mère en vrai qui était plus dedans. Après mon père il est musicien, donc c'est quand même Ah un oui. artiste, enfin c'est son métier là pour le coup. Ok. Oui. Et c'est peut-être parce qu'il connaît les risques du métier artistique Bah. qui était pas très chaud. Ouais, peut-être. Hein. Je pense qu'il y a de ça, ouais, forcément. Ouais. Forcément. Donc je Parce que comprends. lui, il a galéré. Mais il n'y avait pas les réseaux aussi, c'est ça. C'est pour ça que je me suis pas, comment dire, étendue sur des explications. Parce que c'est compliqué d'expliquer tout ce truc de. Tu sais, c'est générationnel de fou. Ouais, de ouf. J'attendais de lui montrer quelque chose pour lui expliquer. Mm. Plutôt que lui dire non, mais c'est YouTube, ça marche comme ça, tu verras, les réseaux c'est plus comme avant et tout. Voilà. C'était quoi ta première plateforme? Parce que je sais que t'as YouTube et Instagram et TikTok, c'est lié maintenant. Ouais. Mais est-ce que tu postes encore sur YouTube même? Oui, des shorts. Ok, Des ouais. shorts. Et ça marche de zinzin. Ok. Ça n'a rien à voir. Franchement, format long, format court, c'est deux salles, deux ambiances, deux audiences différentes. Voilà. Mais j'ai des shorts du coup qui ont propulsé en vrai ma chaîne. Mais c'est pas des formats longs. Et mon premier format, ma première plateforme, c'était YouTube pour les formats longs. Ok. Je voulais trop être YouTube. Je voulais que. En vrai, c'est pas une option qui est fermée en vrai. Non, c'est grave un projet. En vrai, c'est un peu un de mes projets de cette année. Mais je dis ça à chaque année, mais c'est juste que je suis tellement pointilleuse que vas-y, j'arrive pas à trouver le truc qui me satisfait pour l'instant. Mais cette année, normalement, j'ai toutes les cartes en main. Voilà, j'espère, après on verra quoi. C'est quoi les techniques que tu préfères utiliser pour la paire ou pour le custom de manière générale? J'aime beaucoup l'aérographe. Ok. Pour les possibilités en vrai. Qui permettent tout de suite, enfin ça donne un côté tout de suite plus pro, genre sur les aplats de couleurs, sur les finitions. Après, les techniques que j'aime bien, j'en utilise beaucoup. Une que j'aime bien. Ben écoute, peut-être, je sais pas trop, hein. C'est de trouver un truc un peu iconique, genre un peu sympathique. En vrai, j'ai un truc à te montrer, et ça je peux spoil. Et comme ça me permettra de rebondir sur ta question. Ah, Sur les techniques. la fameuse. Ouais. Ben en vrai, là, j'aime bien la sculpture sur la chaussure. Ouais, Tu c'est vois. lourd. C'est trop stylé. Ouais. Après, c'est pas pour être porté. C'est une mousse au C'est chocolat vraiment, d'ailleurs. C'est une mousse au chocolat, ok? Ce n'est pas un arbre. Et donc, ouais, j'aime bien la sculpture sur chaussure. Regarde, attends, je viens de te montrer ça. Ah, ça y est, tu l'as fait? Ouais, tu l'avais pas vu tant Non, que t'avais pas là. encore vu. Mais putain, je galère à. Ah, comment fixer? Pour. Ouais, les branches, la branche elle est tombée. Ah, Faut merde. que je trouve comment la fixer, mais bon. De toute façon, je m'en occupe pas tout de suite, là, c'est en pause. Mais voilà, ça va être comme ça, avec plein de branches. Je croyais que tu voulais la. Ouais, mais au final, ça rend pas si bien. Ok. Ça rend pas si bien que Trop ça. épais? Ouais. En vrai, en termes de technique, ça aurait été trop compliqué. Et même, je trouve que ça rend mieux comme ça, finalement. Ça tient vraiment l'herbe. Ah ouais. Ah, ça tient grave. Ah oui, par contre, ça dingue. tient grave. C'est juste qu'il faut que j'aspire, en gros, pour enlever celles qui ont pas collé. Ouais. Ça tient de fou. Ça tient de fou. Mais ouais, en vrai, je comprends pourquoi tu galères à trouver une technique que tu kiffes de ouf. Oui. Parce je suis venu une fois à ton atelier et tout, on a travaillé ensemble. Et t'es quelqu'un, je pense que sur ça on se rapproche beaucoup, t'es quelqu'un qui explore énormément tes possibilités, tu vois. Et donc c'est normal que tu galères à trouver une technique parce que t'es tout le temps prête à essayer des nouvelles choses. La gravure sur la paire, c'était nouveau à ce moment-là, non? Ouais, j'avais jamais fait ça. Voilà, J'ai c'est pris ça. 3 jours pour développer les techniques sur la paire. Ouais, mais même pour le gazon, Oui. ouais voilà, c'est ça. Oui. Ouais, t'explores énormément, donc ça veut dire que même, je pense que dans 10 ans, t'auras trouvé de nouvelles techniques. Ah, j'espère. Bah ouais, donc ouais, y a pas une technique Kenza, tu vois. Non, ouais. Mais c'est un ensemble aussi, tu vois. Genre, c'est comme avoir mis le gazon, là je kiffe parce qu'il y avait tout un ensemble. Mais en vrai, mettre du gazon sur une paire, je kifferais pas forcément tout le temps, tu vois. Alors que là, j'ai trop kiffé. Ouais. Donc ça dépend vraiment du contexte et tout. Et chaque projet a son histoire, donc en vrai, c'est un projet qui me fait kiffer, tu vois. C'est pas une paire ou une technique. C'est vraiment mon projet.
suis vraiment curieux de voir ce que tu vas faire avec ta figurine du coup. Ouais, moi aussi. Mais c'est très Ouais, beau. D'ailleurs, il y en a 6 là. Je sais pas si on les voit à la caméra là. Non, on les voit pas. Je les ai un peu filmés tout à l'heure. Mais... Ouais. mais finalement, en fait, on en aura fait qu'une. Oui, j'en aurais fait qu'une. Enfin, il y en a une que t'as tuée, mais. On la ramène Oh, ou... ouais. Il y en a une que t'as tuée et une qui nous a servi de test. Oui, grave. Mais elle est pas morte. Ah, Elle est quoi pas que- morte, non, elle est Non, utilisable. mais regarde ce que j'ai fait avec la... T'as pas vu, je suis trop triste. T'as pas vu. On dirait le Joker. Donc il y en a Elle a une, le sourire du Joker. il y en a une qu'elle a tuée. Je l'ai tué. Tu nous racontes Bah écoute, ce qui y est arrivé? pas compliqué hein. Vous voyez le four, vous voyez la figurine, voilà. Voilà ce qui s'est passé. J'ai voulu faire un pêche, j'ai mis dans le four, mais elle a fondu, mais à une vitesse. Et l'odeur, je vous dis pas l'odeur, j'ai cru que j'allais m'intoxiquer. C'était noir et tout, genre. Damn, ah ouais. Mais tu l'as laissé combien de temps? T'étais parti et t'es revenu? 15 minutes, même pas, j'étais là. Et Genre, juste, je lève la tête, je sens un truc. J'ai une fumée noire, genre vraiment j'ouvre et pfiou. Fumée. Ah ouais, la galère. Ouais, dangereux, mais bon, c'est mes inutiles. Et celle-ci, c'était un test. Bon, on a testé un de tes outils. Oui. On a testé un de tes outils, on a voulu couper les bras et le crâne pour un des customs que je veux faire. Et en vrai, le rendu du trou là, Il est impeccable. il est incroyable. Bon, maintenant t'as saccagé sa bouche. On peut en faire un autre truc, hein. On peut toujours, On on peut peut lui faire une toujours. grande bouche en gros. Ouais, en vrai de vrai, là, elle est pas, en vrai, elle est pas morte. C'est Non. pas, Non. elle est pas morte. Tu vois. Mais ce serait, tu sais que pour l'expo, je me suis posé la question, est-ce que on ramènerait pas les échecs Ah ouais, moi j'aime beaucoup pour l'idée. pour en mode le process et tout, tu vois. Ah Est-ce oui, qu'on de ouf. ramènerait pas les échecs? Ouais, même faire un bac, tu sais, les bacs à 1 Ouais. euro là de Ouais, ouais. friperie. Tu fais un bac avec plein d'échecs dedans, et les gens ils peuvent regarder et tout. Comme ça, il y a ce truc un peu interactif où ils touchent les matières. Ouais, ils sont bah en ouais. mode ah oui, quel échec, effectivement. C'est vraiment C'est raté. comme ça, ils montrent, comme ça, montrent vraiment le vrai processus d'un artiste, tu vois. Qu'il y a, Ouais, qu'il y a c'est des bien. tests, qu'il y a des réussites, parfois ça arrive du premier coup et c'est très rare. Mais, ah, il y a un petit son bras dedans. En fait, t'as remis les bras dedans. Ouais. Mais que bah, très souvent, t'es obligé de faire des tests et que souvent ce sont des échecs ces tests-là, tu vois. Grave, hein. Donc, Ça fait partie hein, du process. bien sûr. Donc je pense que ouais, je vais faire un bac où il y aura les échecs dedans. Avec une grande pancarte, tu sais, une flèche. Ouais, Un truc échecs. un peu drôle, échec, rebut, tout ce que je veux. En tout cas, on se retrouve bientôt, dans moins d'une semaine aujourd'hui, Ouais. parce que la vidéo elle sort samedi, donc dimanche. La vidéo elle sort dimanche, donc dans moins d'une semaine. J'ai vraiment hâte de l'événement, ça va être court et intense en vrai. Et à bientôt. Salut. À plus. Ciao, ciao.